Salut, donc cette fois-ci ça va être allumage. Avant de passer aux essais des échappements, je le retarde, suspense. Du coup je vais quand même essayer l'allumage pour avoir l'allumage le plus optimisé avant de passer aux échappements. Là je suis calé à 1,3 avec le type Moriyama. D'origine avec un type Moriyama c'est 1,5. Il y a 1,7 sur un Ducati je crois, un truc comme ça, enfin bon, peu importe, du coup je vais tous les tester, je vais faire de 2 en 2, de 0,2 en 0,2, donc là je suis à 1,3, le 1,5 m'intéresse, le 1,7 m'intéresse, du coup je vais faire celui juste avant, le 1,1, et peut-être aller jusqu'au 1,9, donc ça fera déjà un petit paquet comme ça, donc là je vais me caler à 1,1. Et vu que là j'ai les mêmes conditions météo que hier, donc je vais pas refaire un tir à 1,3. Donc je vais me caler à 1,1 et on va voir ce qu'on a. Vu que la théorie basique c'est moins il y a d'avance, plus on a d'allonge, plus il y a d'avance, plus on a d'accélération. On va le vérifier. Donc je me suis remis à 11 grammes au variateur, donc le plus gros poids, le diamètre 14 et le diamètre 13, le poids moyen gros. Et je vais mettre le gicleur principal à 88. Je voyais pas de différence entre 85 et 88, donc je mets un peu plus riche pour sécuriser. Donc toujours aussi sympa de travailler avec la pompe à eau. Donc je viens de repérer le point mort haut. Donc quand je passe le piston au point mort haut, je ne sens plus aucune vibration au toucher sur la pige de calage. Donc là j'ai le trait par chance qui tombe juste en face là et qui tombe à côté du 6. Oui, c'est le 6. Donc normalement je suis calé à 1,3. Donc je recule le piston. Là je suis en train de vérifier le calage là existant. Donc je visse de un tour. Je reviens à la même position. Là. Donc là j'ai fait 1 mm d'avance avant un point mort haut. Là je passe de 6 à 8, donc 1,2. Et là, bon ben après c'est à peu près. Hein. Je mets un de plus. Le prochaine graduation c'est un 0, donc il faut que je me mette entre les deux. Et là je vérifie que je suis bien au trait. Est-ce qu'on voit quelque chose? Donc là je suis embuté. Voilà, donc là, le repère ici avec le repère ici, il est bien en face. Quand j'ai fait un tour complet plus 3 graduations. Enfin, oui. Donc je suis bien à 1,3. Donc maintenant je vais recaler ça à 1,1. Pour rappel, je me suis marqué que c'était le Moriyama qui saturait à 11 500 tours. Je m'étais marqué dessus, donc bon, ben, ce moteur il est pas prêt d'y arriver encore. Et quand on aura gratouillé l'échappement, on devrait le dépasser et peut-être qu'on retrouvera la limite de cet ensemble stator et rotor. Comme sur le mal aussi, on verra bien. Donc je retrouve le point mort haut, où le piston passe et que je sens plus de vibration au bout de mes doigts sur la pige là qui tourne. Donc bon, je retombe à la même valeur que tout à l'heure, là, un peu après le 6. Je recule le piston et je fais un tour complet. Voilà, je reviens au même endroit, donc j'ai déplacé de 1 mm. Et là je me décale de l'équivalent de une graduation. Donc là entre deux graduations c'est 0,2, moi je veux 0,1. Donc ça va être comme ça. Voilà, donc là je suis à 1,1. Bon, en fait à la caméra on voit rien, désolé. Donc la pige étant vissée de 1,1 mm, avec le variateur je le fais tourner jusqu'en butée. Voilà, en butée de la pige. Et là, je vais caler le repère. Où est-ce qu'il est celui-là? Là. Donc ce repère, je le fais coïncider avec ce repère. Il est passé où? Là. Bon, je vais le faire à deux mains avec l'autre main pour bien tenir le variateur en butée contre la pige de calage. Et en même temps que je
Je donne d'un coup sec là, un petit coup pour que le volant morde sur le vilebrequin. Et on vérifie après serrage que le volant n'est pas tourné par rapport au vilebrequin pendant le serrage. Tac, la pige de calage n'ayant pas bougé, toujours bien réglée, et les deux repères coïncident. Bon, vitesse de pointe 89 passée, je crois que c'est mon record. Hein. Et régime dans les 10 600 et quelques. C'est bizarre parce que j'avais déjà 10 700 pour du 89, mais bon. Bon, mais pas trop mal, mais c'est pas non plus l'extase. Hein. On va essayer 1,5 pour voir. Donc voilà, je viens de caler de 1,1 à 1,5 maintenant. Bon, ben c'est un poil mieux, 89,8. J'ai vu 10 800 tours, c'est la première fois qu'on dépasse les 10 800. Donc il y a du mieux, mais ça reste très 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 léger quand même. Hein. On se demande si je refais un tir, si j'ai la même chose. Bon, on va continuer avec 1,7. Bon, ben voilà, j'ai entendu un bruit un petit peu bizarre. J'entendais une sorte de vibration pas normale. Donc j'étais en train de tranquillement remonter la route pour aller prendre mon point de départ pour faire la ligne droite comme d'habitude. Et en chemin, ben paf, cassé. Donc là c'est chaud, non ça va. C'est la mitraillette là qui s'est pétée là. Donc voilà. Ça tient ça? Non, ça va dégager ça. Ah oui, il y a même le renfort qui est resté là. Bon, et je vais dévisser la cartouche et on va rentrer comme ça, mais je suis pas sûr que je puisse la dévisser. Il faut que j'enlève ça quoi. Je vais quand même profiter pour faire le tir à 1,7, donc sans la cartouche. De toute façon, il faut que je passe par là pour rentrer, donc tant qu'à faire, on va le faire. De toute façon, la cartouche normalement elle change rien aux performances. Bon, ben elle est venue toute seule. Hein. La cartouche, je la sentais branler un peu là. J'ai fini de la tordre rapidement et elle est sortie. Donc ce qui a cassé, parce que c'est pas du vrai carbone, c'est à l'intérieur c'est un tube aluminium en fait, et c'est moi qui l'ai recouvert de carbone. D'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Après j'ai rifté parce que ça commence à se décoller. Mais c'est un tube aluminium avec sa partie arrière qui est vissée ici là. Et là ce qui brille là, la partie chromée, c'est la mitraillette normalement. Qui elle est ici et qui est soudée dessous là. Tac tac. Donc la mitraillette s'est cassée en deux et la partie aluminium s'est cassée en deux. Bon ben on va rentrer comme ça. Ça a l'air bien solide là. Ouais, ça a l'air d'être solide. On va rentrer comme ça quoi. Ça va être sympa là.
Bon, et ben voilà, comme on peut le voir sur la vidéo, en fait sans le silencieux ça marche pas, hein. Donc ça c'est pas que pour le bruit, ça joue aussi sur les performances. Donc ouais, j'ai les trous dans l'accélération. Si je reste trop longtemps en ralenti, trop pauvre. À 10 100 tours, ça fait des micro-coupures, ça marche pas bien. Ça a du mal à accélérer. Ça a changé aussi le comportement de la variation. Alors peut-être que le poids ici en porte-à-faux agit sur le variateur, vu que ça fait partie de l'ensemble mobile, ça. Du coup, le variateur se retrouve trop lourd. Donc il faut que je joue de la pédale lanceur pour retrouver les tours. Sauf que dans les tours, le moteur marche moins bien. Bon, en fait, il n'y a plus rien qui va, quoi. Donc la cartouche, ça a son importance. Bon, c'est pas grave. Pour les tests dépôt, ça remet pas en cause. Parce que de toute façon, je peux prendre la cartouche du Giannelli là-bas. C'est la même. Mais de toute façon, j'ai fait mon tir avec le calage à 1.5. Là je suis à 1.7, j'ai pas pu le faire. Je vais voir ce que je fais. Est-ce que je monte la cartouche Giannelli ici et plus tard je referai le tir à 1.7 pour confirmer que c'est moins bien ou que c'est mieux, je sais pas. Et après je ferai les tests d'échappement comme ça. Bon, au final on voit que le calage à l'allumage n'agit pas tant que ça. C'est toujours à chaque fois du demi-km/h. On se demande s'il y a autre chose qui joue là-dessus ou quoi, je sais pas. Donc là j'ai joué sur tous les leviers, la carburation, l'allumage, la variation. J'ai fait 2 échappements, toujours bloqué à 88-89, toujours pareil, quoi que je fasse. Donc je pense que je suis au bout du bout avec ce moteur là qui est une espèce d'hybride de Bidalo là, où c'est une fonderie de 2004 avec la culasse d'aujourd'hui là, que j'ai acheté en 2020, et le piston aussi, que j'ai dû caler de 1 mm à l'embase parce que sinon le piston touchait la culasse, alors que tout est Bidalo, quoi, tout est fait pour, mais je sais pas, ça se montait pas comme ça. Donc bon, j'ai passé aux essais des échappements là, et je voulais essayer le Carbu 21 à la limite pour voir, je suis même pas sûr que ça y fasse quelque chose. Et puis après, on modifiera les diagrammes, hein, on essaiera de le rééquilibrer correctement ce moteur là, parce que c'est pas, ça accélère fort là, mais ça plafonne vite. Bon allez, à la prochaine.